Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré à la programmation VBA, donc Visual Basic for Application, notamment dans le cas de l'application Excel. Nous allons utiliser un composant qui est très intéressant, c'est le Tree View. Donc il permet d'avoir des nœuds qui sont organisés en parents et enfants. Et nous allons voir dans cette vidéo comment on peut transformer des données qui sont sous la forme d'un tableau, comment est-ce qu'on peut les transformer justement en une belle arborescence dans le composant Tree View. On va faire ça aussi dans le cadre de la programmation orientée objet. Donc nous allons créer une classe qui représente ces lieux et nous allons à partir de cette classe instancier les objets et nous allons manipuler des collections. C'est ce que nous allons faire avec mon ordinateur. C'est parti. Donc je pars de mon fichier Excel que j'ai sauvé au format XLSM et donc je vais agrandir un peu les données pour que vous les voyez bien. Et donc qu'est-ce qu'on a ici donc dans le détail? Donc on a, comme je l'ai déjà dit, donc des données qui sont sous forme de tableau, mais la particularité de chaque donnée est qu'elles sont hiérarchisées. C'est-à-dire que j'ai un emplacement de base qui est l'emplacement route, qui a un ID égal à 1 et qui est le seul à avoir un parent égal à 0. Donc c'est cet ensemble-là qui va, dans mon cas, ici dans mon exemple de traitement de données, va être le père, le nœud père de tous les autres nœuds. Alors qu'est-ce qu'on voit ici dans ces données? Que ici, ces 5 lieux-là, sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, grenier, sont les enfants de ID, donc du route ID égale 1. De même, la cave 7 et 8, ici la cave 1 et la cave 2, sont les enfants du nœud numéro 2. Alors, on va aller dans Visual Basic Editor et on va lancer déjà un premier user form. Donc, il sera le user form qui va me permettre d'afficher donc mon Tree View. Le Tree View en question, je ne le trouve pas par défaut dans la boîte à outils, je dois aller le chercher. Donc je fais bouton droit ici, je fais contrôle supplémentaire. Et si vous regardez un peu plus loin, vous tombez sur Microsoft Tree View Control version 6.0. Vous cliquez ici, donc vous cochez la case, vous faites OK et votre Tree View apparaît là. Eh bien, on va le glisser sur l'interface utilisateur. On l'agrandit un peu. Et si maintenant on va regarder le code, donc code, on voit qu'il n'y a rien, ils ont juste mis un user form click. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est un user form initialize. Alors, là, si maintenant je lance le code, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon user form se lance bien et il n'y a rien dedans. Forcément, j'ai encore rien mis dedans. Alors, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai déjà codé cette application, je ne vais pas la retaper devant vous, je vais faire des gros copier-coller du code. De toute façon, vous trouverez ce code dans mon GitHub, dans mon compte GitHub, et je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en profiter. Alors, c'est parti. Donc, comment on va faire ça? Tout d'abord, une chose importante, donc j'ai mes données, et je constate qu'elles sont constituées d'un identifiant, d'une info qui me donne quel est l'identifiant du parent de cet identifiant, d'un nom, le nom de l'emplacement, ainsi qu'une donnée, ici ce sera du décimal ou du double, enfin peu importe, l'idée c'est d'associer une donnée à chaque, une donnée, un paramètre à cette donnée ici, en l'occurrence ici les lieux. Alors, ce que je vais faire, moi je vais traiter ça avec un module de classe, donc c'est-à-dire une classe, donc on va faire de l'objet, et on va transformer tous ces lieux en des instances d'un objet. Nous allons créer maintenant la classe qui va gérer cet objet. Alors, on retourne dans Visual Basic, et je fais créer un module de classe. Alors, ce module de classe, donc comme ce sont des lieux, moi je nomme mes classes CLS underscore suivi du nom de la classe, donc comme ça je sais me retrouver dans mon code, et je vais vous copier-coller directement le code que j'ai fait pour ça, comme ça on ne perd pas de temps, et je vous le commente tout de suite. Voilà, alors, de quoi constitue cette classe? Eh bien, cette classe a 4 propriétés,
Donc, exactement comme on voit ici, on a un parent, un ID, pardon, un parent ID, un nom d'emplacement et une surface. Respectivement, deux entiers pour les ID, integer, integer, une chaîne de caractères pour le nom de l'emplacement et un double pour une autre propriété de cet objet. Alors, dans Visual Basic Editor, en VBA, les classes se font comme ça, donc, de toute façon c'est une façon de faire en général dans la programmation objet. Il vaut mieux mettre les membres en private et pouvoir accéder à mes données privées par le moyen de fonctions. Ici c'est un cas simple, je fais juste un get et un let. Un get c'est pour avoir mon info, donc quand je m'adresse à cette méthode ici, en réalité, je fais un get, je veux avoir la valeur qu'il y a dans le PID. Donc, pourquoi j'ai mis PID ici? Parce que comme ces valeurs ne sont pas accessibles, je me suis permis de les identifier par un petit P underscore. Et quand je vais faire appel depuis un objet instancié depuis cette classe, quand je vais faire appel à cette donnée, je n'aurai qu'à appeler la méthode ici ID. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis ID, parent ID, que j'ai mis les noms les plus communs, les plus logiques pour pouvoir utiliser donc cette classe. D'accord? Donc chaque fois c'est la même structure, donc property get et property let. Ça c'est dans le cas évidemment le let où on voudrait changer la valeur. Ça pourrait arriver dans l'application, donc c'est pour ça que je vous le montre ici maintenant pour que ce soit complet. Donc c'est tout pour la classe, donc c'est très facile. Hein, pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi? Parfois, on a besoin de méthodes qui font des exercices, qui font des changements, qui font des tests sur les données. Et donc, le fait de les regrouper, toute la logique d'un objet dans une seule classe, eh bien, c'est bien pratique et ça rend le code beaucoup plus clair. Alors, nous retournons dans notre user form. Et on va commencer à gérer ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, je veux transformer mes données en une collection d'objets. Et ces objets, donc, seront des instanciations faites à partir de la classe que je viens de créer, donc CLS underscore lieu. Je vais me créer une collection d'objets. Et cette collection, elle devra être accessible de partout. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien, je vais donc d'abord bien préciser où je suis. Moi, j'aime bien mettre des choses comme ça parce que c'est beaucoup plus clair. Donc là, je suis dans mon module userform. Et en dehors de toute méthode, enfin de toute sous-routine, je vais mettre une collection de mes lieux. Voilà. Donc ici, j'ai mes lieux, qui est un objet de collection, donc il est instancié, donc c'est une nouvelle collection. Et là-dedans, je vais mettre tous les objets qui seront instanciés à partir de la classe CLS lieu. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, je vais faire tout ce que j'ai dit. Moi, j'aime bien séparer par des commentaires comme ça, de type ligne. On voit bien où on est ainsi. Alors, où commencent mes données? Mes données commencent en... Donc, tout le range, le current region part de A1 et se termine ici. Donc ça, toutes mes données se trouvent ici dans ce cas-ci. Mais mes vraies données commencent en A2. Eh bien, je vais noter ça dans ma première méthode donc, qui se lance quand l'userform est initialisé. Et je vais tout vous copier. Donc, on a d'abord ceci. Donc je vais avoir besoin d'un entier pour itérer, donc un i comme integer, je le prends déjà, mais je commence par définir mon range. Donc le range, je prends mes données, donc à partir de la feuille 1, et à partir de 1, et je prends le current region. Le current region, c'est une fonction, si j'ai bien compris, qui, dès qu'on lui donne un endroit, va aller repérer, dès qu'il voit des données à droite et à gauche, et dès qu'il n'en a plus à gauche, enfin à droite et en bas, il s'arrête là, et il me renvoie, en fait, ça me permet de gérer toutes les données qui sont ici. Alors, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais établir la collection des objets lieux qui vont m'aider à manipuler mes objets de ma feuille de données. Eh bien, comment on fait ceci? On fait ceci comme ça. Donc,
je pars de 2, donc je sais que mon range ici possède un nombre compté de lignes, hein, donc RG rows count, et je pars à partir de 2. 2 parce que la première ligne est ici, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? À chaque ligne, j'instancie un objet que je vais à chaque fois appeler lieu, d'accord? Et je fais new CLS lieu. Donc ici, je crée un objet à partir de ma classe CLS lieu. Et ce lieu, je vais le remplir avec les infos venant de la feuille Excel. Alors, je vais utiliser ici des fonctions qui vont m'assurer que je vais bien avoir un integer à partir de l'item situé en ligne 2. Ici, même chose, le parent ID, je vais bien avoir un integer à partir de l'item, toujours en ligne 2, colonne 2. Et ici, par contre, je vais utiliser un C string qui va me permettre d'être sûr que je reçois un string à partir de la case 3. Et même chose à partir de surface, que j'ai bien un double à partir de l'item. Donc, en quelque sorte, et alors, une fois que j'ai créé mon instance d'objet, je l'ajoute à ma collection. Alors, ici, vous avez remarqué, donc je l'ai peut-être déjà dit, mais je me répète, l'objet qui va contenir la collection des lieux est bien situé en dehors de toutes les routines, ce qui me permettra d'accéder de partout, de toutes les routines. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? À chaque lieu, j'ajoute l'item lieu. On peut utiliser les mêmes noms puisque, au fond, les objets sont créés en mémoire et les références, elles seront gardées dans l'objet collection qui va garder tous les objets. Alors, ensuite, eh bien, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une procédure qui va charger l'arbre dans le tree view. Eh bien, on va créer cette procédure et je vais déjà y faire appel ici. Je vais faire un call charger l'arbre dans le tree view. Cette fonction n'existe pas, mais je vais la créer tout de suite. Alors, je vais vous la coller directement d'un seul coup, mais on va l'expliquer évidemment. Hein. Donc, charger l'arbre dans tree view. Comment est-ce que je vais faire pour charger tous ces arbres ici, enfin tous ces nœuds dans l'arbre tree view? Eh bien, d'abord, j'ai besoin de savoir où se trouve le root. C'est le plus important parce que je dois d'abord créer un nœud qui contient l'objet parent de tous les autres. Et pour ça, j'ai créé une fonction qui s'appelle position du root, que je vais aussi vous montrer ici et l'ajouter. Voilà, on va d'abord commencer par celle-là. Donc, la fonction position du root, elle me renvoie un entier qui va me dire à quel niveau, dans la collection mes lieux, donc celle du début ici, à quel niveau se trouve l'objet root le plus important. Donc, il parcourt toute la collection mes lieux, qui a déjà été réalisée lors de l'initialisation. Et quand il repère un objet qui a un parent ID égal à 0 et un objet dont l'ID est égal à 1, c'est bon, j'ai le root, je retiens sa position et je la renvoie comme sortie de la fonction position du root. Donc, je reviens donc dans la routine charger l'arbre dans TreeView. Une fois que j'ai ma position du root, donc ici je l'imprime en debug, c'est peut-être pas nécessaire, mais ouais, je vais l'enlever, c'est pas nécessaire, parce que je sais que ça fonctionne. Je récupère l'objet dans cette position, donc comment est-ce que je fais? Je fais mes lieux, donc qui est la collection des objets des lieux, et je prends l'item numéro root position, et j'ai un lieu. Et ce lieu, je vais l'ajouter dans le TreeView1. Alors, le TreeView1, on est d'accord, c'est bien celui-ci, hein, donc... Voilà, et alors, comment est-ce qu'on ajoute un nœud dans un TreeView? J'ai de l'info sur ça dans une des pages web, ici. Donc, en réalité, donc, quand on ajoute un nœud dans un TreeView, on doit faire add key. Donc, chaque nœud doit un key qui est unique et qui est une chaîne de caractères. C'est un peu embêtant, ça, parce que moi, je pensais qu'on pouvait mettre un integer. Mais non, il faut mettre une chaîne de caractères. Et ensuite, on peut mettre un texte concernant ce nœud. Donc, en gros, un TreeView
est fait d'une chaîne de caractères, d'une clé qui est une chaîne de caractères et d'un texte qui représente cette chaîne de caractères. Ça ne veut pas dire que le nœud contient un objet, des objets que j'ai instanciés. C'est juste qu'on organise de l'info de façon hiérarchisée. Donc ici, j'attire déjà votre attention. Quand on ajoute un nœud simplement sans spécifier de parents, d'enfants, etc., donc on a juste un nœud, eh bien on fait juste cet appel-là, add, key et texte. Par contre, quand on ajoute un enfant, ici on le voit, on ajoute un enfant avec une chaîne qui va être créée à partir de csstring1, avec un nom de ce nœud qui est ajouté, et à qui on l'ajoute? On l'ajoute à la clé item1, ici, qui a déjà été créée. Donc ça, ça c'est la théorie, comment ça fonctionne, d'accord? Donc on précise ici, quand on fait appel à cette signature de méthode, on doit préciser le parent à qui on veut mettre l'enfant, on dit qu'on ajoute un enfant, et on donne la clé de cet enfant et le texte de cet enfant. Donc le key et le texte sont ici un peu plus loin quand on ajoute ça à un parent. Mais on va y revenir, d'accord? Eh bien, ici, qu'est-ce que je fais? Comme je lance à partir de l'initialisation l'appel à la méthode charger l'arbre dans TreeView, eh bien, je fais en premier lieu, je crée mon node. Donc, le nœud ici que je crée, moi j'ai décidé de faire de cette façon-ci. Donc, quand j'ai un objet d'ID, par exemple 5, eh bien, comme j'ai besoin d'une chaîne de caractères, j'ai pas envie de faire une chaîne 0,5. On pourrait le faire, du moment que cette chaîne soit unique, mais je vais plutôt faire un truc du style... je vais ajouter un n devant, et ensuite transformer ça avec un 5. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, c'est une façon de m'organiser. Je sais que mes clés vont toutes commencer par n dans le cas de ce TreeView. Donc voilà, c'est une façon de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, je fais appel à la fonction, la signature qui fait juste qu'ajouter un nœud directement à la base de mon TreeView. Je lui précise le n suivi du lieu ID, qui dans ce cas-ci est le root, parce que je vous rappelle, j'ai commencé par chercher la position du root. Et puis je mets un texte avec parenthèse, le lieu ID, encore une fois c'est le root, j'aurais pu mettre 1 directement ici, et le lieu, le nom de l'emplacement, tout ça m'indique le root. Donc ici, je ne vais pas encore faire appel à cette méthode-là, mais je vais voir si ça fonctionne. Et je vais déjà lancer ma fonction. Voilà, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on a chargé? On a chargé le premier élément root. D'accord? Alors, je tiens à préciser que ceci marcherait aussi grâce à la fonction position du root si dans mes données, par exemple, root se trouvait à un autre endroit. Donc ici, je vais faire un coupé et je vais mettre root, je ne sais pas moi ici, insérer les cellules copiées. Le root est en position 11. Eh bien, même avec ça, normalement, ça doit marcher puisque on s'occupe de rechercher la position du root. On ne sait pas où elle est a priori. Tout ce que je demande, c'est que dans les données, on ait bien le root qui est identifié par son ID égal à 1 et le fait que son parent ID soit égal à 0. D'accord? Alors, on va voir que ça marche aussi. Donc, je lance la fonction. Même chose, il a bien trouvé le root et il me l'a placé comme premier objet de mon TreeView. Alors, la suite du code. Maintenant que je suis en train de charger donc l'arbre dans le TreeView, j'ai besoin de trouver tous les enfants de qui? Tous les enfants de le lieu ID qui, dans ce cas-ci, je vous le rappelle, est le root. Et donc ça, c'est quoi? C'est une fonction qui sera récursive. C'est-à-dire qu'on va utiliser une fonction qui, à partir d'un nœud, va chercher tous les enfants de ce nœud. On va les mettre dans une liste, et puis après, on va appeler de nouveau cette fonction pour chaque enfant. Quels sont les enfants de ce nœud? Et on va les chercher et les ajouter. Donc on va utiliser de la récursivité. Je vais vous mettre le code de cette fonction trouver et ajouter les enfants de. Vous allez voir, c'est assez facile. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Vous allez voir. Là voilà, elle est toute belle, toute simple. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Cette fonction, elle cherche à trouver et à ajouter les enfants de qui? Du nœud qui a un ID que j'ai nommé ID.
pour bien l'identifier, pour bien le séparer. J'aime bien parfois donner des noms de variables bien séparés. Et bien d'abord, on va chercher les enfants de cet ID et on va les mettre dans une collection qui sera seulement dans le scope, donc dans la visibilité de cette fonction, et on va l'appeler enfant de ID set égale new collection. Donc j'instancie une nouvelle collection, et dans cette collection, je parcours toutes les données de ma table ici, hein, d'accord. Donc pour chaque élément de ma collection qui contient tous mes lieux que j'ai fait au début, je récupère cet objet et je regarde si le parent ID est bien égal à l'ID dont je demande les enfants, et je m'assure ici de plus qu'il soit différent de 1. Normalement, je ne devrais pas mettre ça puisque je sais que dans mes données, le 1 a un parent de 0, donc il ne doit jamais ressortir. Mais bon, voilà, pour la beauté du code, je mets quand même qu'il soit bien différent de 1. Et si je trouve un enfant donc, de celui-ci, eh bien, je l'ajoute à ma collection enfant de ID. Je l'ajoute dessus en faisant comme ça, enfant de ID, add item, et je mets la référence de l'objet. Voilà, donc ici, j'ai toute la liste de mes enfants. Si jamais cette liste donc, est vide, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé d'enfant pour ce nœud-ci, donc ce lieu-là, eh bien, pas de souci, on retourne et il n'y a pas d'enfant, on ne fait rien avec. Par contre, s'il y a des enfants, donc ça veut dire si ici le nombre d'enfants est plus grand que 0, alors je vais ajouter quoi? Je vais ajouter tous les enfants, donc tous les objets de cette liste, je les récupère, donc en parcourant toute la boucle, toute la collection, et je l'ajoute comme je vous l'ai expliqué. Donc me, c'est le user form. Dans le TreeView1, le node, j'ajoute à qui? Au nœud NIDD, donc au nœud donc parent ici. Je précise en mettant ce mot-clé-là, tvw TreeViewChild, que je vais ajouter un enfant. Et je lui donne un identifiant unique. Donc dans le TreeView, je donne un identifiant unique qui sera en fait l'ID trouvé donc, de cet objet. Et comme je vous l'ai dit, j'ajoute un N, parce que j'ai envie de faire comme ça. Et ensuite, j'ajoute une description où je vais mettre simplement l'ID de l'enfant et sa description d'emplacement. Comme ça, c'est clair. Ensuite, c'est pas tout. Des enfants, donc les enfants que j'ai obtenus donc, de ce ID, ils ont peut-être des enfants aussi. Eh bien, c'est là que je fais appel à la récursivité. Donc, pour chaque enfant donc, que j'ai trouvé pour ce ID, eh bien, je vais relancer la même procédure, donc la même dans laquelle je suis maintenant, et je recherche les enfants, et rebelote, ça va ajouter tous les enfants à cet enfant-ci. Évidemment, s'il n'en trouve pas, on revient et on remonte tout, puisqu'il y a une façon de checker s'il n'y a pas d'enfant, eh ben, on revient. Eh bien, déjà, ça, normalement, je pense que le tour est joué, ça devrait marcher. On va tester ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, j'ai le root, je double-clique, et voilà. Il a trouvé sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, grenier, d'accord? Et chaque fois, si je déroule tout, il a trouvé les enfants. Donc, on voit ici terrasse, le parent c'est 20, on voit bien que le parent c'est 20. On voit bien que le parent donc, de mini balcon ici, c'est 13, et 13 c'est salle à manger, voilà, et salle à manger, son parent c'est 4, on voit que c'est le premier étage. Voilà, alors il y a des méthodes pour tout déployer, pour ne pas le faire à la main, on va faire ça tout de suite. Donc je vais ajouter ici un bouton, voilà, que je vais appeler btn underscore étendre, d'accord, et ça va être donc déplier l'arbre, voilà, et un deuxième bouton qui sera donc btn underscore fermer, donc pour refermer l'arbre, voilà. Et ici, on va mettre fermer, on va replier l'arbre. D'accord? Voilà. Eh bien, on va faire appel à ces fonctions. Hein. Donc ici,
je vais aller dans mon code, je repère le bouton étendre, et donc justement c'est le clic que j'ai besoin. Attends, je vais le mettre à la fin parce que j'aime bien organiser mon code. Voilà. Et donc, le code qui va me permettre d'étendre le clic, c'est celui-ci. Je vais vous le mettre tout de suite, c'est assez facile, vous allez voir. Donc, étendre, le bouton étendre, quand on clique dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir tous les nœuds de TreeView1, et pour chaque nœud, il va mettre la propriété expanded à true. Et bien, tout ça, ça va ouvrir tout l'arbre. De même, je vais tout de suite vous mettre le code pour le bouton fermé clic. Donc ici, pour le bouton fermé, le clic, attendez, il est en haut, CTRL X, je vais le mettre en bas. Eh bien, c'est le même principe. Donc, c'est le même principe qu'avant. Donc, on va fermer l'entièreté du TreeView. Et pour ça, on parcourt tous les nœuds qui sont dans le TreeView et on met chaque nœud avec la particularité expanded à false. Normalement, ça devrait marcher. On va tester ça. Je sauve tout pour ne pas perdre mon travail. Et je lance mon code. Voilà. Donc, je pourrais déplier là. Voilà. Ça a tout déplié. Et si je replie, ça replie tout. Maintenant, je peux le faire manuellement. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici, maintenant, imaginons que j'en ai marre de déplier à la main. Voilà, je déplie tout. Et voilà. Donc ça marche très bien, déplier, replier. Maintenant, ce qu'on peut encore faire pour terminer cette vidéo qui est déjà un peu longue, c'est de récupérer les clics et le double-clic. Parce qu'on peut vouloir avoir envie d'ouvrir de l'info concernant les objets qui sont gérés ici en tree. On va faire ça tout de suite. Donc, pour ça, on va chercher dans TreeView, pas la méthode BeforeLabelEdit, mais la méthode nodeClick pour faire le simple clic. On la trouve un peu plus loin, voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et même chose, celle-ci, je vais la mettre à la fin, CTRL X. Voilà. Donc, cette action, elle va faire quoi? Cette action va gérer le fait de cliquer sur un nœud, donc un simple clic, et le code, il est très simple. Pourquoi est-ce qu'il est très simple? Eh bien, parce que cette fonction, c'est un peu comme une gestion d'événements. Quand quelqu'un clique sur un nœud, eh bien, on arrive ici dans cette fonction et on a comme argument le nœud qui a déclenché ça. Donc, il suffit de récupérer l'info par le node key qui va donner la string du nœud et son texte. On va tester ça, d'accord? Donc c'est tout bête, hein, donc voilà, je relance le tout. Je vais me mettre de façon à ce que vous puissiez voir. Ici, je vais réduire un peu. Comme ça, vous pouvez voir la console de debug. Donc c'est parti, je lance, hop, voilà. Donc je déplie tout, et voilà, ici quand je clique rez-de-chaussée, vous avez cliqué sur N3, 3 rez-de-chaussée. Donc N3 c'est la clé, et chaque fois que je clique là-dessus, vous voyez, on voit bien sur quoi on a cliqué. Le route, garage, 15, chambre, donc ça marche très bien. Maintenant, je voudrais récupérer le double-clic. Ici, j'ai qu'un seul clic, mais quand je double-clique, je voudrais faire une autre action. Par exemple, je voudrais ouvrir un formulaire qui me permettrait d'éditer les infos qu'il y a là-dedans. Eh bien, c'est très simple. On va faire le double-clic. Donc, j'efface ça. Pour faire ça, eh bien, on va chercher donc dans le TreeView la fonction... attendez, je me remets ici pour que vous voyez bien tout. La fonction double-clic, elle est là. Voilà. Par contre, on voit tout de suite un problème ici. Le double-clic ne renvoie pas l'info du nœud. C'est pas grave. Donc ici,
je vais la mettre à la fin pour que ce soit plus propre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette action? Donc, je veux que cette action gère le fait de double-cliquer sur un nœud. Mais comme ici, double-clic, contrairement à node-clic, ne renvoie pas de valeur, je vais devoir me débrouiller autrement. Eh bien, je vais passer par l'objet sélectionné. En effet, il faut savoir que si jamais... comment dire ça? Si jamais je double-clique sur un objet, eh bien, quelque part, je le sélectionne. Donc, c'est pour ça que je vous mets ici, le double-clic event ne renvoie pas, hélas, le node sur lequel on a double-cliqué. Il faut donc le récupérer par la sélection qui s'en est suivie. Et ça, vous allez le récupérer simplement en cherchant dans TreeView1 quel est le selected item et vous prenez le key. Ensuite, toujours dans le TreeView1 du selected item, vous prenez le texte. Voilà, c'est tout bête. Et évidemment, après, à partir de ça, vous pouvez faire d'autres codages, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez faire des user forms qui permettent de transformer les données de l'objet, ici des objets lieux. Maintenant, on va voir si tout ça fonctionne. Allez, à Jactae. Voilà, c'est parti. Donc, je déplie tout. Voilà, j'ai cliqué une seule fois sur cuisine. Je double-clique sur cuisine et voilà, il a bien repéré qu'il a fait. Évidemment, un double-clic, c'est d'abord un clic suivi d'un deuxième double-clic. Donc, forcément, ici, vous aurez les deux infos, mais c'est pas grave parce que vous avez au moins récupéré votre double-clic. Je fais encore un dernier test. Chambre simple une fois. Ici, je vais double-cliquer sur local de jeu. Voilà, local de jeu a été double-cliqué. Et on a bien un premier clic sur local de jeu et un double-cliquage qui est repéré aussi et donc qui permet de gérer ça. Voilà, ceci termine ce tutoriel donc, où vous avez pu faire en sorte de récupérer des données qui ont une information de hiérarchisation pour les afficher dans un magnifique composant donc, qui est le TreeView et qui permet donc de faire de belles choses, pas mal de choses, tout en ayant utilisé le concept objet, en ayant créé une classe et des instanciations de ces objets. Et ensuite, vous les avez placés dans l'objet TreeView, enfin dans l'objet TreeView de votre user form. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé et je vous dis salut et à la prochaine les amis. Ciao ciao.